Pour finir avec les chapitres 4, on va considérer un concept très important et très intéressant qu'on appelle la dichotomie classique. Donc pour comprendre qu'est-ce que c'est la dichotomie classique, c'est toujours bien de reculer un peu et voir qu'est-ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. Donc si vous voyez dans les chapitres 4, les choses qu'on a regardées, c'est des phénomènes qu'on appelle des phénomènes monétaires. Donc des phénomènes monétaires, c'est simplement des phénomènes qui sont liés à des modifications de la masse monétaire. Donc les phénomènes monétaires, ils vont affecter des variables macroéconomiques ou des agrégats macroéconomiques et on les appelle les grandeurs nominales. Donc les grandeurs nominales ou les variables macroéconomiques nominales sont les variables macroéconomiques ou les agrégats macroéconomiques qui sont affectés par les phénomènes monétaires, c'est-à-dire par les modifications de la masse monétaire. Typique exemple des grandeurs nominales ou des variables macroéconomiques nominales, là vous savez c'est le PIB nominal, le prix, l'inflation, les taux d'intérêt nominal, c'est les grandeurs ou les variables macroéconomiques nominales. Si maintenant vous comparez ça aux variables macroéconomiques, aux phénomènes que vous avez regardés dans le chapitre 3, dans le chapitre 3, on a regardé des phénomènes qui n'avaient rien à voir avec la quantité de monnaie en circulation. C'était des phénomènes qu'on les appelait des phénomènes réels. Donc les phénomènes réels, c'est des phénomènes qui ne sont pas les phénomènes monétaires. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir avec la quantité de monnaie en circulation. Et les variables macroéconomiques affectées par ces phénomènes réels, on les appelle les variables macroéconomiques réelles ou les grandeurs réelles. Exemple des variables de grandeur économique réelle, vous savez, le PIB réel, au revenu réel, l'Y, qu'on a vu dans le chapitre 3, c'est quelque chose qu'on a déterminé dans le chapitre 3. Aussi, les taux d'intérêt réels, rappelez-vous que les taux d'intérêt réels, comme je vous expliquais dans ce chapitre-là, c'était déterminé dans l'offre, avec l'équilibre dans le marché des fonds prêtables entre l'offre et la demande des fonds prêtables. Donc là, à nouveau, c'est quelque chose qui est déterminé indépendamment des phénomènes monétaires. Donc en fait, on appelle à cette partie-là, aux phénomènes monétaires et aux variables macroéconomiques nominales, on l'appelle en suivant, on appelle à ça les sphères nominales, et aux grandeurs réelles et aux phénomènes réels, on les appelle souvent les sphères réelles. Bon, maintenant c'est le moment où on pourra parler de la dichotomie classique. En fait, une hypothèse implicite qu'on a fait dans les chapitres 3 et dans les chapitres 4, c'est que ces deux sphères-là, ils sont déconnectés. Donc la déconnexion entre la sphère nominale et la sphère réelle, c'est ce qu'on appelle la dichotomie classique. Vous voyez, je vous ai dit là. Donc la déconnexion entre les sphères réelles et les sphères monétaires, c'est ce qu'on appelle la dichotomie classique. Évidemment, la dichotomie classique, ça nous a aidé énormément à avoir une analyse économique assez simple. On parlait au chapitre 3 des sphères réelles, de tous les éléments réels, le PIB réel, les taux d'intérêt réels, et on ne parlait pas de la quantité de monnaie ni rien, parce que c'était déconnecté. Et quand on parlait de toutes les variables liées à la monnaie, c'est-à-dire ce chapitre-là, le chapitre 4, on ne regardait pas du tout le chapitre 3. Donc là, c'était très pratique. Mais l'idée, c'est est-ce que c'est raisonnable faire cette hypothèse de dichotomie classique? Ou encore plus intéressant, c'est quoi l'idée derrière cette hypothèse de dichotomie classique? Bon, l'idée derrière l'hypothèse de dichotomie classique, c'est l'idée de que la monnaie est neutrale. Qu'est-ce que ça veut dire que la monnaie est neutrale? On dit que la monnaie est neutrale quand la monnaie, la quantité de monnaie en circulation, il affecte que les variables nominales. Il n'affecte pas les variables réelles. Donc c'est ce qu'on appelle la monnaie. Ça c'est la façon de dire que la monnaie est neutrale. Donc je répète, on dit que la monnaie est neutrale quand la monnaie n'affecte que les variables nominales, il n'y a pas d'effet sur les variables réelles, n'affecte que les variables nominales. Bon, l'idée de ça, c'est très simple. Imaginez-vous que tous les prix vont augmenter. Si tous les prix vont augmenter, je pourrais déjà imaginer qu'il va y avoir un moment, les syndicats ils vont négocier avec les entreprises, ils vont augmenter aussi les salaires. Donc si vous voyez que tous les prix vont augmenter, mais les salaires aussi ils vont augmenter, donc là, on ne va pas ni travailler ni plus ni moins, on ne va pas produire ni plus ni moins, simplement parce que les prix sont augmentés.
Voilà, les prix sont augmentés, les salaires sont augmentés, voilà, et on ne va pas ni travailler ni plus ni moins. Donc dans ces cas, on est dans un cas où la monnaie est neutrale. Donc la question c'est, quand la monnaie est neutrale, on peut justifier la dichotomie classique, donc est-ce qu'on peut toujours imaginer ou faire l'hypothèse que la monnaie est neutrale? Bon, je vais vous dire que dire que la monnaie est neutrale, c'est une hypothèse que c'est assez correcte quand on parle du long terme. Et l'idée à nouveau, c'est très simple. Si on voit que tous les prix sont en train d'augmenter, bah, nous on sait qu'au fur et à mesure le temps passe, les syndicats ils vont négocier avec les entreprises, ils vont augmenter aussi les salaires. Donc finalement, bah, cette augmentation de la masse monétaire qui a fait augmenter ces prix, bah, ça ne va pas avoir des effets réels. On ne va pas ni travailler ni plus ni moins bah, parce que les salaires ils sont augmentés aussi. Donc, à long terme, cette idée de que la monnaie est neutrale et alors qu'on a la dichotomie classique, c'est une hypothèse assez raisonnable. Mais qu'est-ce qu'il passe par contre quand on parle de moyenne ou de court terme? Quand on parle de moyenne ou de court terme, les problèmes sont un peu plus compliqués. Parce qu'une hypothèse qu'on fait au long terme, c'est que les temps passent. Donc, quand les temps passent, tous les prix vont finir pour s'adapter. Mais quand vous parlez de moyenne ou de court terme, bah, ça pourrait arriver qu'il y a des prix qui ne vont pas s'adapter aussi vite. Par exemple, un typique cas, c'est les cas des salaires. Les salaires, parfois, ça prend du temps que s'adaptent parce que les syndicats, il faut qu'ils négocient avec les entreprises, ou même les gouvernements, il faut convaincre les entreprises, etc. Donc, les choses qu'on pourrait imaginer, c'est qu'au moyen et court terme, par exemple, les salaires ne vont pas s'adapter aussi vite. Je vais vous donner un exemple clair. Bah, imaginez-vous qu'on a une augmentation de la masse monétaire et que les prix sont augmentés. Bah, probablement, les prix sont augmentés. Les temps desquels les syndicats vont négocier avec les entreprises, ou les gouvernements vont négocier avec les entreprises, etc. Bah, dans ces moments-là, bah, les prix, les salaires, disons, sont encore très bas par rapport aux prix. Donc là, au court terme et au moyen terme, effectivement, là, la quantité de monnaie pourrait avoir des effets réels. Parce que si vous voyez que les prix sont augmentés, mais vous gagnez la même quantité d'argent, bah là, peut-être vous allez décider de travailler plus, ou peut-être vous allez décider de quitter votre boulot et, c'est pas, et partir de votre pays. Donc là, il pourrait y avoir des effets réels. Donc, en résumé, quand vous considérez l'économie au long terme, que c'est basiquement une hypothèse qu'on a considérée tout au long de ces cours-là, c'est dans ces cas-là, on peut dire que la monnaie est neutrale et alors c'est assez raisonnable de considérer la dichotomie classique, c'est-à-dire la séparation entre la sphère réelle et la sphère nominale. Par contre, quand vous êtes au moyen ou bien au court terme, là, dire que la monnaie est neutrale, c'est pas très raisonnable. En fait, normalement, au moyen et court terme, la monnaie n'est pas neutrale, donc on ne peut pas considérer la dichotomie classique. Et en fait, la monnaie pourrait avoir des effets réels. En fait, vous allez voir ça en L2. En L2, on va vous montrer un modèle où vous allez introduire de la monnaie et la monnaie va avoir des effets réels. Et pourquoi cette idée de que la monnaie a des effets réels, c'est quelque chose de tellement important? Bon, regardez la Banque centrale. La Banque centrale, pour le moment, si vous regardez le chapitre 4, bah, on pourrait dire que bah, toute la politique monétaire est là que des effets monétaires, des effets nominaux. Donc, la politique monétaire, elle ne va pas aider à faire sortir une économie d'une crise économique ou des histoires comme ça. Donc, la politique monétaire, a priori, pourrait sembler quelque chose de pas très utile. On ne va pas rien faire de spécial, simplement en sens des variables nominales. On ne va pas produire plus ou moins. Par contre, quand vous êtes au court terme ou au moyen terme, dans ces cas-là, la monnaie, comme n'est pas neutrale, ça va faire que la politique monétaire, en fait, il pourrait avoir des effets réels. Et avoir des effets réels, basiquement, ça veut dire que la politique monétaire, il pourrait aider, par exemple, une économie à s'en sortir d'une crise économique, ou faire que moins la crise économique elle est moins forte. Donc là, vous voyez que vraiment, quand on parle de la Banque centrale qui pourrait aider, ou de la politique monétaire qui pourrait aider dans les cas d'une crise économique, comme on a maintenant, c'est quelque chose qui a du sens quand on parle du moyen et du court terme. Au long terme, bah, comme tous les prix vont s'adapter, bah, la politique monétaire, il n'a que des effets nominaux, il n'a pas des effets réels. Mais quand même, les effets à court terme, les effets réels qui vont arriver à court terme,
sont très importants parce que basiquement, toutes les crises économiques, en général, sont des crises économiques toujours des courts et de moyen terme.